douzaine d'ambassadeurs de pays africains ont été reçus ce lundi 11 octobre par le président de la Chambre basse du Parlement. Et puis échange entre le ministre de l'OPST et une délégation des enseignants venus témoigner leur soutien au professeur Tony Mwaba Kazadi pour tous les efforts fournis à la tête de ce ministère a eu lieu ce lundi 11 octobre 2021. Voilà tout pour les titres. Restez branchés pour le développement. Bon début de semaine, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition du journal sur la chaîne de l'éducation dans l'actualité. À l'invitation de Christophe Mbosso, président de l'Assemblée nationale, accompagné de tous les membres du bureau, a reçu une douzaine d'ambassadeurs de pays africains ce lundi 11 octobre en son cabinet de travail au Palais du Peuple souverain. Je confirme que nous sommes les ambassadeurs des pays africains accrédités à Kinshasa. Aujourd'hui, c'est un honneur d'être reçu par honorable président de l'Assemblée nationale. C'est dans le cadre des consultations régulières avec le groupe africain et c'est un signe de confiance. Monsieur le Président nous a conviés aujourd'hui, c'est pour faire une présentation sur l'évolution du processus électoral. C'est un processus électoral qui n'est pas facile, comme dans tous les pays du monde, à la veille des échéances des élections 2023. Et la présentation, elle était vraiment sincère. Il a étalé toutes les étapes et les discussions avec les différents partenaires. Comme j'ai dit, c'est un exercice très utile et c'est très démocratique. Avec nos souhaits que les prochaines échéances soient une continuation du résultat dont nous sommes fiers des dernières échéances. Comme je l'ai dit à maintes reprises, l'évolution démocratique en RDC et surtout les dernières élections sont un cas d'école pour tout le continent. Et nous souhaitons vivement que ce processus continue lors des prochaines échéances. Notre avis, je vous le dis sincèrement, d'abord, c'est une question interne. Et il faut prendre en compte et respecter la souveraineté de l'État et du peuple RD congolais. C'est un processus électoral et c'est une question interne. Nous devons d'encourager ce processus. C'est ça notre position. Non, j'ai dit qu'on a été reçu par Monsieur le Président de l'Assemblée nationale qui a fait une présentation très détaillée, très sincère de l'évolution du processus. Nous, en tant que groupe africain, on a été sollicités par Monsieur le Président de l'Assemblée nationale et nous avons répondu favorablement. Et dans l'actualité aussi, le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwaba Kazadi, a organisé une séance de travail avec tous les coordonnateurs des écoles conventionnées ce lundi 11 octobre 2021. Jeanette Bézon nous en parle. Il était question de faire l'évaluation de la situation qui prévaut actuellement dans le sous-secteur de l'enseignement lié à la grève de certains enseignants. Étant gestionnaires, les coordonnateurs des écoles conventionnées affirment que cette situation impacte le fonctionnement des établissements scolaires. Tout en reconnaissant le droit à la grève reconnu par tout employé, le reverend Guy David Kabangu, président de la coordination nationale des écoles conventionnées, dénonce la procédure. Concernant la grève, c'est comme ça que nous sommes là. Je vous donne un exemple. Chez nous, nous devons connaître quels sont les syndicats qui syndiquent nos enseignants. Nous devons les connaître. On ne peut pas venir prendre les enseignants, les envoyer sur la route sans que le gestionnaire ne soit au courant. Donc nous devons connaître quels sont les syndicats qui gèrent nos enseignants. C'est pourquoi nous sommes venus aussi, nous avons répondu à l'appel de Excellence, Monsieur le ministre de l'EPST, qui nous donne la liste de tous les syndicats, le ban syndical reconnu officiellement et qu'ils ont le droit de passer dans nos écoles et donner leur mot d'ordre comme ils veulent, mais en respectant la loi. C'est-à-dire, la grève se passe au lieu de travail. Il faudrait qu'on voit les enseignants sur le lieu du travail, même s'ils grèvent, mais c'est leur droit. Mais que ça se passe selon la loi qui régit, bien sûr, le syndicalisme. Il a par ailleurs annoncé la reprise des négociations entre le gouvernement et le banc syndical. Mais à notre surprise,
nous avons appris que le ministre a déjà signé depuis vendredi le retour à des discussions, c'est-à-dire avec le banc syndical. Donc le banc syndical doit observer cette grève-là, doit la mettre d'abord en éveil pour discuter, rentrer à la table de négociation. Et c'est au cas où le gouvernement n'arrivait pas à répondre, au cas où il n'y a pas entente entre le banc syndical et le gouvernement, alors il peut lancer un mot d'ordre. Il faut dire que cette réunion intervient une semaine après la rentrée scolaire. Je l'ai dit dans les titres, une délégation des enseignants était venue ce lundi 11 octobre 2021 au ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique témoigner leur soutien au ministre de l'EPST, Tony Kazadi, pour ses efforts dans la pérennisation de la gratuité, l'amélioration des conditions sociales des enseignants ainsi que le redressement du sous-secteur de l'EPST. Je n'ai pas une fois de plus. Ces enseignants saluent toutes les actions déjà menées par le ministre de l'EPST et appellent les politiciens à ne pas politiser la grève des enseignants. Excellences, Messieurs le ministre, depuis votre avènement à la tête de ces méga-ministères, il y a de cela 4 mois, le parent congolais en général et les enseignants de la République démocratique du Congo en particulier sont en train de palper le fruit de résultats positifs de vos actions sur terrain. Permettez-moi, Excellence, d'énumérer quelques-unes de vos actions. 1. Nettoyage du fichier paye. 2. Prise en charge des éducatrices NU de maternelle. Pour sa part, le professeur Tony Kazadi a remercié ses enseignants pour leur soutien tout en insistant sur la procédure d'aller en grève qui n'a pas été respectée par les syndicats catholiques. Je pensais que tous les syndicats et tous les enseignants avaient une autre compréhension que la mienne. Mais je réalise ce matin qu'il y en a qui ont le bon sens. Je suis le premier syndicaliste des enseignants. Le premier, c'est moi. Parce que depuis que je suis à la tête du ministère, tout ce que j'ai fait, c'est pour les enseignants. Et si vous voyez un syndicat aller en grève, alors que moi je suis encore à la tête de ce ministère, comprenez que c'est pour des raisons étrangères aux intérêts des enseignants. Je reconnais que la grève, c'est un droit pour tout employé, même l'enseignant, c'est son droit. Mais vous savez qu'il y a toute une procédure à suivre pour arriver à décréter une grève, notamment les préavis. Alors, quand vous décrétez la grève, montrez que tel ou tel autre point du cahier de charges n'a pas été pris en compte. Mais vous n'avez jamais déposé votre cahier de charges en solo, vous ne l'avez jamais fait. Vous ne pouvez pas aller en grève. Alors, oui pour la grève, mais il faut que ça soit une grève qui doit respecter la procédure. Il a en outre fustigé le fait qu'il y a certaines personnes qui appellent à la grève alors qu'ils ne sont pas enseignants ni syndicalistes, question de saboter la gratuité. S'agissant des grévistes, le ministre de l'EPST a rappelé qu'il est inadmissible au moment où la commission paritaire n'a pas encore terminé son travail qu'un groupe de syndicalistes aille en grève. Il s'est de signaler que le ministre de l'EPST entend obtenir la signature d'un protocole d'accord avec les coordonnateurs des écoles conventionnées catholiques. Et puis une semaine après la rentrée effective de classe sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, du côté des écoles conventionnées catholiques, les enseignants signent et persistent à la radicalisation de leur mouvement de grève. Suivez les constats avec Souleymane Kalunga, effectués sur quelques écoles conventionnées catholiques de Kinshasa. Les portes restent toujours fermées au petit collège Notre-Dame de la Gombe, situé sur l'avenue de la Libération. Comme vous pouvez constater dans ces images, les élèves n'ont pas accès dans les salles de classe, les bureaux fermés. À bord d'eux, les parents des élèves demandent l'intervention des autorités ou encore la suppression de la gratuité qui est parfois la base de cette manœuvre. Bango ba komi place wana pona ni baleka na bande de l'école baleka na bande de l'école mais siko bana o
futur à lobby. Souci à bano penza ba souci à bano te. Toya ba 80 000. Pona nini to na bongo afuta te. Mina mata na futa so 50 to zana so ba otanga. C'est comme quand classe au fait ba otanga te. Na mata desme octobre oza ba sa ba interro de premier point ba sa la te ba fa banda. Siko ezani to lembi ba so to so ni na ba pa to lembi. Gratuité au président Lobaki gratuité. Tout le lobby gratuité faut réaliser ma réunion sur le Lobaki qui on va se l'enseignant bon. On va enseigner bon côté. On va autant ça va na bureau de Kangama. Ya biso bana biso ko ba kuluna po mitema na bino ba compter CP là. Biso da posa bana biso ba tanga. Adesime déjà ngo bana ba tanga tisalate. Les élèves, quant à eux, fustigent cette manière de faire les choses. Il est donc demandé aux autorités de mettre de l'ordre dans ce secteur de l'éducation afin de ne pas pénaliser les enfants car leur avenir en dépend. D'un ministère à un autre, la vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a procédé le week-end dernier à Kinshasa à la clôture du 5e congrès de l'Ordre des pharmaciens. Reportage de Souleymane Kalunga. C'était en présence du vice-ministre de la Santé que les travaux de clôture du 5e congrès ordinaire de l'Ordre des pharmaciens ont eu lieu à Kinshasa. Tout a commencé avec l'hymne national avant la lecture de recommandations et la présentation du nouveau comité. Recommandation du 5e congrès pour l'amélioration du secteur pharmaceutique. 1. Domaine réglementaire et fonctionnement de l'ordre. Modifier le décret numéro 011/37. Prenant la parole, le nouveau président n'a pas manqué d'exprimer sa satisfaction. Au nom de tous les 20 membres élus au sein du Conseil national que je représente, chers pharmaciens congolais, nous vous disons aujourd'hui, ici et maintenant, merci pour la confiance que vous avez placée en nous, en nous confiant la gestion de notre corporation pour les 4 années à venir. Véronique Kilumba a souhaité un bon vent au nouveau bureau avant de prononcer les mots de clôture. À présent, nous souhaitons plein succès et fructueux mandat au nouveau bureau du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens et bon retour en famille aux congressistes venus des provinces. Et c'est sur ces mots que je déclare clos les travaux du 5e congrès. Je vous remercie. Au sortir, les congressistes venus de l'intérieur du pays ont encouragé les nouveaux bureaux. Issus de ce congrès, beaucoup de résolutions ont été prises et des résolutions qui sont pratiquement vitales pour la profession de pharmacien. Et aussi, vous allez retenir qu'un nouveau bureau a été élu et même installé par son Excellence, Madame le ministre de la Santé, le vice-ministre de la Santé. Donc nous sommes d'accord que l'autorité n'ignore plus nos problèmes. Ce que nous pouvons aussi retenir, c'est que nous venons d'élire un nouveau bureau dans sa dynamique. Nous comptons tous qu'ils puissent faire le suivi. Il se de rappeler que ces assises ont débuté le mercredi à Romeo Golf et se sont clôturées le week-end dernier à Sultani Hotel. Autre chose à présent, le Parti national de renouveau pour le développement PNRD, parti cher au professeur Koutoumi Sakyota, a inauguré son siège de la Fédération Tchangou le dimanche 10 octobre dernier au quartier 3 Massina sur le boulevard Lumumba. Copain Koutoumissa nous en dit plus. Ils étaient tous là en liesse, militantes et militants du PNRD de toutes les cellules de Tchangou ce dimanche 10 octobre à Massina quartier 3 à la cérémonie inaugurale de la fédération PNRD Tchangou, parti membre de l'Union sacrée, caravane motorisée, slogan du parti et chanson en l'honneur de leur président national, le professeur Omer Koutoumi Sakyota, accompagné de membres du comité directeur du parti pour inaugurer officiellement cette pièce où se tiendront désormais les réunions, les adhésions et autres
d'autres activités du PNRD à Tchangou. Dans son speech, le professeur Omer Koutoumissa Kyota a invité ses militants à en faire bon usage. Le PNRD qui ne désarme pas affûte déjà les armes pour les échéances électorales de 2023. Le PNRD est bel et bien là et il a récupéré ses combattants et il faut compter avec le PNRD aux prochaines élections. Je dois d'abord féliciter les organisateurs. La prochaine fois, on fera encore mieux et nous allons faire notre meeting au stade. En tant que combattant, en tout cas pas de la dernière pluie et de la première heure de la lutte contre la corruption et des détournements des deniers publics en RDC, ces partis membres de l'Union sacrée se rangent derrière la vision du chef de l'État, celle de traquer tous ceux qui retardent le décollage de la RDC sur tous les plans en volant les biens de l'État. Je leur ai dit que de temps en temps, j'envoie des petits mémos au chef de l'État pour donner un peu la température de ce que les Congolais disent. Parce que parfois, il n'a pas le temps de se le faire dire. Les conseillers souvent cachent les choses. Le travail que l'inspecteur général est en train de faire aujourd'hui, nous l'avons commencé avant. Ce n'était pas dans le domaine financier, mais c'est toujours la lutte contre la corruption. Par ailleurs, cette activité marque la rentrée politique du professeur Omer Koutoumissa Kyota et traduit le respect du plan d'action du parti qui découlera de la période préélectorale, électorale et post-électorale. Et de son côté, la CIBEL, la voix de la jeunesse et son président Willy Leiba ont adhéré officiellement le week-end dernier à Kinshasa. L'autre vision du Congo, partie chère du ministre des Hydrocarbures Didier Boudimbo. Reportage de Sarah Kindela Dianimenga. Cette adhésion de taille par le président de la voix de la jeunesse, Willy Leiba, accompagné de sa base notamment de Ngaba, Lemba et Limete, fera l'affaire du côté du président national de la Ligue de jeunes de l'autre vision du Congo, Rolei Yamba Yamba, qui sensibilise le jeune tout en donnant les enjeux de leur adhésion dans l'autre vision du Congo. Aujourd'hui, c'était une rencontre de la Ligue des jeunes du parti politique Autre Vision du Congo, parti cher à l'excellence maître Didier Boudimbo. Nous avons invité la jeunesse pour venir s'adhérer. Notre objectif, c'est donner la majorité parlementaire au président de la République. L'excellence maître Didier Boudimbo nous a confié cette tâche de sensibiliser la population, de sensibiliser précisément la jeunesse congolaise à se préparer aux élections. Une copie de fiche d'adhésion a été remise à chaque participant après la signature et donnée au président national de la Ligue de jeunes. Au sortir, Willy Leiba a expliqué les raisons de son adhésion et invite le jeune à s'adhérer à la vision du ministre des Hydrocarbures, Didier Boudimbo, qui souhaite s'investir dans la jeunesse pour un Congo meilleur. C'est juste un sentiment de joie. Et l'AVC, c'est un parti qui prône la promotion de la jeunesse dans la politique. Et j'étais convaincu après avoir lu le statut de ces partis. Et je vois la vision de ces partis et marchent ensemble. Les deux visions, ces cadres marchent ensemble et c'est pourquoi nous avons été convaincus, après avoir se concerté avec les amis. La jeunesse est le socle du développement du pays. Nous sommes là, nous allons donner le meilleur de nous-mêmes pour que nous puissions donner la majorité au président de la République qui donne la chance à la jeunesse, qui prend le bonnes valeurs, qui prend aussi notre président, l'excellence Didier Boudimbo dans la politique. Il faut dire que la RDC a besoin d'une jeunesse forte et dynamique. Et pour clore ce journal, les étudiants du département des sciences de l'information et de la communication à l'Université pédagogique nationale ont achevé le week-end dernier leur stage d'un mois effectué au sein de la rédaction CBS Reportage. Jauger les niveaux de l'étudiant à travers les séances pratiques reste le principal objectif poursuivi lors d'un stage académique. C'est en ce sens que les étudiants de l'Université pédagogique nationale ont bouclé le week-end dernier au sein de la rédaction CBS. Cet exercice scientifique a duré des mois en Warrior. Premièrement, je dirais merci aux responsables de la chaîne CBS de nous avoir bien accueillis ici, toute la chaîne. Quand nous étions venus, il y avait des choses qu'on ne savait pas. Et en venant ici, on a ajouté quelque chose. Ce que je peux dire, c'est cela. Je suis
plutôt joyeuse de voir que ici à CBS, on nous a appris qu'est-ce que la vie professionnelle. On était étudiants, on avait que des théories dans la tête. On ne savait pas c'est quoi faire un papier, on ne savait pas comment ça se déroule un conseil, on ne savait pas c'est quoi comment descendre sur terrain, faire un élément, tout ça. Même monter un élément, on ne savait pas qu'est-ce que c'était. Mais ici à CBS, on nous a vraiment appris beaucoup de choses. Ici à CBS, du moins ici, on nous a donné cette facilité-là d'être déjà un professionnel. D'où on a mis en pratique ce qu'on apprend à l'université, ce qui sont les normes des journalistes. Ici, on participait au conseil de rédaction, on faisait nos descentes sur le terrain, on revenait, on faisait les traitements des informations et ici et aussi il y avait la diffusion de nos reportages. C'était quelque chose de bénéfique pour nous parce qu'au fur et à mesure on voyait nos reportages qui ont été diffusés, ça nous donnait encore du courage de mieux améliorer et aussi mieux bosser. Ces futurs chevaliers de la plume ont été soumis à l'exercice de présentation du bulletin d'information ainsi que celui de commentaires en présence de leurs assistants. L'Université pédagogique nationale n'avait pas tort de choisir la rédaction CBS comme un second lieu de préparation de leurs étudiants au monde professionnel. C'est à ce terme que l'un des assistants au département des sciences de l'information et de la communication de cet alma mater remercie le responsable de la chaîne éducative ainsi que les journalistes commis à l'encadrement de ces étudiants de 3e année de graduat. Je suis très content. Le travail était bien fait parce que les étudiants ont passé une grande période de stage ici professionnel, je peux l'appeler, parce qu'ils ont lié la théorie à la pratique, chose que moi personnellement et toute l'équipe ont quand même le travail qui a été fait par le directeur d'information, le rédacteur en chef. C'est un travail de titan, donc je suis très content, nous en sommes vraiment contents. Le moment a été sanctionné par une série de photos avec les journalistes. Vous avez certainement compris que ce journal a touché à sa fin. Vous nous avez pris en cours de diffusion. Voici le rappel des titres. Une douzaine d'ambassadeurs de pays africains étaient reçus ce lundi 11 octobre par le président de la Chambre basse du Parlement. Et puis échange entre le ministre de l'EPST et une délégation des enseignants venus témoigner leur soutien au professeur Tony Mwaba Kazadi pour tous les efforts fournis à la tête de ce ministère a eu lieu ce lundi 11 octobre 2021. C'était là le rappel de titre fin complètement de cette grande édition du journal. Un grand merci à toute l'équipe technique rédactionnelle derrière la caméra. C'était Delphine Tundula, Guillaume Mayamba et Chardeline Seka. Merci de nous rester toujours fidèles. Retrouvez Christian Lissoukou pour la grande édition du soir demain. Quant à moi, je vous dis au revoir.